Deuxième sujet des décodeurs atlantiques et nous parlons ce matin du dossier du Sahara à J-1 de la célébration de la Marche verte. Une célébration Hassan Alaoui empreinte d'un deuil. Le docteur Moulay-Ahmed Laraki qui est décédé ce mardi, ancien chef du gouvernement, ex-ministre des Affaires étrangères qui avait géré le dossier marocain à la Cour de justice de La Haye. C'est une immense perte. Que retenez-vous, vous, de son parcours ? Oui, c'est un homme extraordinaire, merveilleux. Il n'y a pas d'adjectif pour le qualifier, affable, très sérieux, compétent, à l'écoute. Et c'était quand même le représentant du Maroc dans ce processus qui avait commencé dans les années 70, 1973 jusqu'en 75. Et Moulay-Ahmed Laraki, comme on dit, évidemment, avait conduit la délégation à La Haye, parce que La Haye, depuis juillet jusqu'en octobre, il y avait une série de débats sur le Sahara, avec en face de la délégation algérienne dirigée à l'époque par Mohamed, qui est devenu ministre des Affaires étrangères, Medjaoui. Et donc c'était un dossier très délicat et très dur, il fallait des compétences. Et Moulay-Ahmed était entouré de gens de compétences, dont notamment le professeur Benoula. Et on assistait, si vous voulez, à une levée de bouclier de l'Algérie avec son camp, oui. Ses soutiens. Émission réussie. Comment ? Émission réussie de son côté. Mission réussie par Moulay Ahmed, qui était un homme, à la hauteur. D'abord un ministre des Affaires étrangères qui me rappelait Benaïma, son prédécesseur, Taïbi Benaïma, et ensuite qui était un Premier ministre fédérateur par la suite, avant de céder la place à Ahmed Asman. C'était un homme magnifique dans son verre. On doit célébrer la mémoire, on doit célébrer l'engagement et surtout l'humilité avec laquelle il se retirait des affaires après ça. Aziz Saïdi, alors c'était le coup de cœur de Hassan Alaoui à ses ouvertures de consulats, plusieurs consulats de pays africains. Et hier, ce mercredi... Pardon ? Juste un dernier petit mot par rapport à Moulay-Ahmed. Allez-y. Il a été aussi parmi la délégation qui a négocié les accords de Madrid pour le retrait espagnol du Sahara marocain, et ça c'est quand même quelque chose, une date historique aussi. Effectivement, c'est pas rien, effectivement. Donc deux fois applaudissements parce que deux gros dossiers. Ouverture de consulat, je le disais donc, et hier ouverture d'un consulat arabe, les Émirats Arabes Unis qui ont officiellement inauguré leur consulat à La Haye. Tout à fait. Maintenant, c'est, je crois, le 15e consulat qui est ouvert dans nos provinces du Sud. C'est quelque chose de très important parce que ça traduit dans la réalité la position de ces pays amis. Ça permet aussi de donner une projection à la cause nationale. Ça permet aussi de voir, parce que le cercle est plus large. Certes, il y a des amis de longue date, il y a des gens qui ont participé même à la marche verte, comme a dit Hassan, mais il y a aussi d'autres pays qui sont venus et qui ouvrent pour la première fois, notamment je pense à Eswatini, aux Comores. Il y a plein de pays qui, à travers cette ouverture, témoignent de leur amitié au Maroc et surtout de ce qu'ils pensent de la position de la cause nationale et de la proposition d'autonomie élargie. Hassan Alaoui, dernière question. On n'a pas d'émissaire spécial pour l'instant sur le dossier du Sahara. On peut s'en passer ou pas ? Hassan Alaoui ? Il ne sera pas nommé de sitôt, cet émissaire spécial. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait un petit peu l'accord de toutes les parties. Et à la seule partie, aux deux simples parties qu'on considérait, je dirais, justifiées, comme le Maroc, soi-disant, Polisario, je veux dire, il y a aujourd'hui l'Algérie qui est impliquée officiellement, grâce évidemment à ce qu'a dit, à ce qu'a répété le secrétaire général des Nations Unies. Et nous nous en réjouissons que finalement l'Algérie soit désignée comme aussi impliquée, parce qu'elle n'a pas cessé de dire qu'elle était simplement intéressée dans les années 70. Et finalement, au bout de 45 ans, ou même avant, on découvre qu'elle est impliquée jusqu'au cou. Donc, elle va devoir donner aussi son accord, si vous voulez, à cet émissaire. Et ce sera difficile parce que quand il sera, fixé, il faudra quand même soumettre le nom et la proposition aux parties prenantes. Et ce n'est pas évident.
Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Hassan Alaoui, cofondateur et directeur de publication de Maroc Diplomatique. Aziz Saidi, rédacteur en chef du site lesinfos.ma. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, les experts atlantiques, votre émission citoyenne avec Badr Saoudi. À 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée.